Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par certains commentaires qui m'ont été laissés sous la vidéo de Thierry Casasnova, donc dans laquelle j'exposais toute l'histoire en justice de Thierry, bref, et dans laquelle j'ai déclaré à un moment de la vidéo que c'était dans une des périodes les plus difficiles que j'avais découvert Thierry, la naturopathie et toutes ces approches qui m'ont aidé sur mon chemin. Et parce que j'avais dit justement dans cette vidéo que j'avais eu une période de ma vie où ça allait moins bien, on m'a reproché d'être quelqu'un de faible psychologiquement, d'être quelqu'un d'instable, voire quelqu'un à enfermer ou bref, qui se faisait gouroutiser facilement, qui s'était fait manipuler. Tous ces commentaires m'ont donné envie de parler d'un sujet qui m'est primordial et je pense qui est complémentaire à tout ce que j'aborde sur cette chaîne, notamment l'hormèse et la résilience, c'est la vulnérabilité. J'avais envie de parler de vulnérabilité tout simplement parce qu'on oublie souvent que vulnérabilité déjà n'est pas forcément égale à fragilité et que ce n'est pas parce que l'on fait de l'hormèse que l'on n'est plus vulnérable. D'accord ? Donc j'aimerais vraiment faire le distinguo entre vulnérable et fragile. Vulnérable, être sensible, pour moi c'est un synonyme, sensible, vulnérable, c'est quelque chose qui va potentiellement, s'il y a une modification dans le système, une modification dans l'environnement, ou s'il y a un stress trop intense, va flancher ou va pouvoir être détérioré, d'accord ? Et quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui est encore en dessous de ça, c'est-à-dire vraiment, peu importe ce qui va se passer, il va ne pas pouvoir s'adapter à aucune situation, à aucun renouveau. Alors que vulnérable, il va pouvoir s'adapter à certaines choses, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles il ne pourra pas s'adapter. Et il y a vraiment une différence entre les deux parce que quand on est vulnérable, le vivant est vulnérable. Tout le vivant est vulnérable. Regardez autour de vous. Si ici, cette pâquerette là qui est dans l'herbe, je l'arrache. Ok, ça ne tenait qu'à un fil, qu'à une tige, on pourrait dire. Ben oui, ça ne tenait qu'à ça. Et pareil pour votre corps. Si vous surmenez votre corps, si vous surmenez votre esprit, il y a un moment où ça va craquer aussi parce que vous êtes quand même limité dans votre corps. Et vous avez des limites. Même si on essaye et on essaye d'atteindre cet idéal d'illimité, d'extraordinaire, c'est vrai, mais il y a un moment où quand même on est des êtres matériels et à la base des êtres physiques et il y a un moment où vous allez atteindre des limites. Donc moi ça a été mon cas, j'ai atteint des limites physiques, psychologiques aussi, où je me suis épuisée et mon corps me l'a dit, m'a envoyé des signaux. Et donc à ce moment-là j'avais besoin de me régénérer. Voilà la différence entre vulnérable et fragile. Maintenant qu'il y a cette différence-là, je parle souvent d'hormèse sur cette chaîne. On parle de résilience, de degré d'adaptation, ok, très bien. Quand je vous parle de résilience, d'hormèse sur cette chaîne, je ne vous parle certainement pas d'insensibilité ou d'invulnérabilité comme on pourrait dire. Je vous parle d'antifragilité, c'est-à-dire qu'on va renforcer nos capacités d'adaptation pour mieux rebondir à certains stress, à certaines circonstances, à certains événements. D'accord. Et on va petit à petit développer cette antifragilité, être de plus en plus résilient et résister et s'adapter à de plus en plus de choses, certes. Mais on ne devient pas insensible. On ne devient pas insensible et on ne devient pas quelqu'un qui n'a plus aucune émotion, qui ne vit plus des moments où ça va moins bien. Parce que c'est la vie en fait. Ça aussi, c'est des cycles. Il y a des moments où ça va un petit peu moins bien, des moments où ça va mieux et c'est ces cycles-là qui sont importants. Et notre capacité justement à rebondir, à nous relever, c'est ça notre degré de résilience et qui va déterminer si on est plus ou moins résilient. On est tous résilients, mais il y a plus ou moins des degrés de résilience. Et donc, se laisser traverser par les émotions, c'est hyper important. Se laisser traverser par les émotions, c'est courageux et c'est même résilient de se laisser traverser par les émotions. Parce que si on garde ces émotions-là et qu'on pense qu'on est quelqu'un qui n'a jamais et qui n'éprouve jamais de la colère, de la peur, de la tristesse, qu'on se dit « ah non, ça c'est pas moi », qu'on est dans le déni et qu'on est dans le refoulement et qu'on laisse ça de côté, eh bien en réalité on n'accepte pas notre part entière, on n'accepte pas notre unité, notre ombre et notre lumière. Parce qu'on est à la fois composé de lumière et d'obscurité. On est les deux à la fois. Mais quand on oublie ça, quand on oublie l'ombre, l'obscurité, ces parties un peu plus sombres, un peu moins claires, dans lesquelles il y a nos blessures, nos traumas, on oublie une grande partie de notre être. Et on les délaisse. Et on ne s'en occupe pas. Alors que si on en prend soin comme un bébé qui est vulnérable, et qu'on vient faire l'unité entre notre partie lumineuse et notre partie obscure, là on reforme l'unité, et là on est aligné avec notre être.
et tout est ombre et lumière à la fois. Regardez, là si vous me voyez grâce à la lumière, certes, mais s'il n'y avait pas des contrastes, s'il n'y avait pas les ombres, vous ne me verrez pas et je ne saurais pas qui je suis. Donc je suis qui je suis quand j'allie mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Donc j'ai besoin de vivre parfois des émotions un petit peu plus dites négatives, et c'est normal de se laisser traverser, et vivez-les justement, vivez ces émotions comme les enfants le font. C'est-à-dire, je suis en colère, je vais pouvoir crier, je vais pouvoir l'exprimer, l'extérioriser. Surtout, ne la gardez pas pour vous, exprimez-la. Ne la rejetez pas non plus contre quelqu'un d'autre, mais exprimez cette émotion, faites-en quelque chose de créatif. Et une fois que l'enfant a exprimé son émotion, au bout de 2 minutes, il peut switcher à une autre émotion. C'est-à-dire que j'ai exprimé ma colère, là je peux switcher à la joie. Et il va passer de la joie à la tristesse, à l'extase, etc., etc. Alors que nous, en tant qu'adultes qui refolons et qui gardons pour nous, en général, on va mettre des semaines, des jours, voire des années, des fois, à digérer des émotions. Et on va garder en fond cette émotion de peur ou de tristesse ou de colère parce qu'on ne l'a pas exprimée. Et qu'il aurait suffi de l'exprimer, il aurait suffi de l'extérioriser, d'y plonger pour se libérer, tout simplement. Se libérer de ce poids qui est là. Donc il y a vraiment une différence entre vivre une émotion, c'est-à-dire la laisser nous traverser, la vivre, la ressentir pleinement avec nos tripes, et vibrer une émotion, c'est-à-dire ne pas l'exprimer justement, la garder pour soi, et de garder cette émotion sur la durée et la laisser ici en arrière-plan pendant un long moment. Et en fait, c'est quand on vibre une émotion que là, on va attirer des choses correspondantes à cette émotion. Mais à partir du moment où juste on vit son émotion et qu'elle nous traverse, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment comme les enfants, comme les animaux aussi, vous pouvez l'observer chez les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un stress, ils ont une émotion, tac, ils l'évacuent, et une fois que c'est évacué, ils passent à autre chose. Ils ne sont pas là à réfléchir à leurs problèmes et à tourner la situation dans tous les sens pour essayer de comprendre, etc. Non, ils sont dans une approche simple, basique, c'est-à-dire je vis, je suis traversée par l'émotion et je la laisse passer. Donc quand j'ai voulu aborder ce thème de la vulnérabilité, vraiment c'est qu'en fait on est tous vulnérables. Et que ces personnes qui me disent « ben t'es quelqu'un de faible psychologiquement », tout simplement parce que j'ai dit qu'il y avait une période de ma vie où c'était difficile, mais qui n'est pas passé par des épreuves? Qui n'est pas passé par des épreuves? Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore passés par des épreuves suffisamment, entre guillemets, difficiles ou initiatiques, j'ai envie de dire que ben dommage pour eux. Mais je trouve que justement, c'est ces épreuves, ces blessures-là, qui fait de nous qui l'on est et qui fait de nous la personne forte que l'on est aujourd'hui. Parce que c'est notre capacité à avoir rebondi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser tous vos avis en commentaire aussi sur la question. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Union Body and Mind.